Bienvenue à tous, on est heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Si c'est ta première fois avec nous et que tu désires en savoir plus sur Dieu ou sur Nouvelle Vie, on t'invite à visiter notre site internet bienvenue.nouvellevie.com. Sans plus tarder, on te souhaite une bonne réunion. Bon matin à tous et bienvenue à l'église Nouvelle Vie. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce matin et aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus célébrer l'Éternel ce matin? Ah yeah! Ce matin, on va chanter notre témoignage. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Hey! S'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Chantez avec nous. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. Chantons, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Alléluia! Chantons ensemble. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. On va déclarer
arrêter de louer les seigneurs. Adorez le Seigneur parce qu'il est bon et il est fidèle. Alléluia. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence. Yeah. Fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Chantons-le. Je me confie en toi. Yeah. Alléluia. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Amen. Tu peux l'accomplir. Oh, combien de personnes attendent les promesses de Dieu ce matin? S'attendent à la parole de Dieu ce matin. Alléluia. J'entrerai dans cette promesse, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je me confie, je me confie en toi. Amen, amen. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Amen, tu peux l'accomplir. Tu le dis, oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Seigneur, tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Tous ceux qui attendent les promesses de Dieu, j'aimerais que vous voyez, vous ayez les mains levées pendant quelques secondes pour dire Seigneur, je m'attends à toi encore. Je m'attends à toi encore, Seigneur, ce matin. Oh! Et je vais continuer à t'adorer. Peu importe les circonstances, peu importe les montagnes devant moi, je continuerai à te louer. Oh! Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon sauveur. Qu'importe ce qu'on va. Déclare-le. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant.
le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Et notre Dieu agit encore ce matin. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, Chantez. sa vie serait pendant mes veines, sa vie serait pendant mes rêves. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, mon Jésus. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Et nous chantons, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Oh Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Chantons ensemble. Tu es de toute éternité. Ouais, nouvelle vie, chante. Oh Dieu puissant. Alléluia. Tu es celui qui donne. Yeah. Tu es le Dieu. Yes. Oui, nouvelle vie, chante. Tu es de toute éternité. My God, hallelujah. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Yeah. Tu es le Dieu des miracles. Mon Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. C'est quelqu'un est venu adorer ce matin, est venu offrir son adoration à Dieu ce matin. Devant toi, éternel.
pourrait chanter ensemble. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Et là, je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Alléluia. Je désire habiter près de toi. Chantons ensemble. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux. Comment nouvelle vie? Ma prière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux. Sois ma prière. Ébloui, devant toi. Alléluia. Et nous sommes ébahis par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Bonjour à tous et merci à l'équipe de Louange pour ce magnifique temps de worship. Je vous souhaite la bienvenue, peu importe d'où vous vous connectez. J'espère que vous êtes bien au chaud, chez vous, en famille, avec votre entourage, parce qu'en ce moment, au Québec, les conditions météorologiques ne nous permettent pas de nous rassembler en présentiel. Alors, par mesure de sécurité, on a pris la décision de se réunir en ligne, mais on a préparé une superbe réunion juste pour vous. Alors, merci d'être connectés. Et si d'ailleurs, c'est votre première fois que vous vous connectez à une réunion de Nouvelle Vie, je veux vous inviter à aller visiter la page bienvenue.nouvellevie.com parce qu'on a mis une panoplie de ressources sur la foi chrétienne, sur qui nous sommes. Alors, vous allez avoir toutes sortes d'informations. Mais je veux prendre le temps de saluer toutes les personnes qui sont connectées de nos sites Nouvelle Vie. Nouvelle Vie Longueuil, Nouvelle Vie en espagnol, Nueva Vida, Nouvelle Vie en anglais, New Life Church, La Prairie, Châteauguay, Drummondville, Trois-Rivières, Québec, Charlevoix et Sept-Îles. Une grande bienvenue à tous. Et je veux m'arrêter d'ailleurs pour prendre un moment pour remercier tous nos pasteurs de site Nouvelle Vie, le staff, les bénévoles, mais aussi toutes les personnes qui s'impliquent à chaque semaine parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à faire la vision multisite. On est tellement émerveillés de voir Dieu multiplier l'œuvre qu'on fait avec des églises qui sont passées à 2 réunions, plusieurs de nos sites aussi à 3 réunions déjà. C'est vraiment incroyable. Et on a eu aussi l'immense bonheur de baptiser plus de 400 personnes dans la dernière année. Alors, quel miracle! Alors, je tiens à vous remercier vraiment parce que tout ce qu'on fait, c'est dans le but que le nom de Jésus brille et que le plus grand nombre entende parler de l'Évangile. Et on n'y arriverait pas sans votre soutien, sans votre générosité aussi. Alors, merci. Et d'ailleurs, je veux vous dire que votre soutien nous permet aussi de soutenir Mission Nouvelle Vie, qui a vraiment toutes sortes d'initiatives localement ici au Québec auprès des communautés des Premières Nations, mais aussi à l'international avec un volet humanitaire, un volet de développement dans plusieurs pays du monde comme Haïti, Cuba, Madagascar, Kenya. Et vraiment, grâce à vous, il y a des milliers de familles que leurs conditions de vie sont améliorées grâce à votre soutien.
Alors, si vous souhaitez donner ce matin, vous pouvez le faire de 4 façons simples et sécuritaires à Nouvelle Vie. Et votre soutien nous permet aussi de nous aider à soutenir l'organisme Action Nouvelle Vie qui dessert plus de 15 000 personnes à chaque mois à travers leur banque alimentaire, mais aussi à travers des dizaines de programmes pour les familles les plus vulnérables. Alors vraiment, merci de continuer à être fidèles dans vos dons. Et aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir Pasteur Thomas Diagne qui va apporter la parole. Je sais que vous allez être touchés, que vous allez être fortifiés. Alors, ouvrons tous nos cœurs à cette parole et bonne réunion à tous. Bonjour Église Nouvelle Vie, quelle joie de pouvoir être avec vous ce matin. C'est un privilège pour moi d'apporter la parole, d'apporter le message. J'aimerais encore une fois remercier Pasteur Claude pour sa confiance qu'il m'accorde de pouvoir apporter le message ce matin parce que c'est un message qui brûle sur mon cœur. Un message que, vous savez, il y a différents types de messages qu'on apporte, mais ce message-là, c'est un message qui est personnel. C'est un message qui a marqué ma vie et j'espère et je prie que ce message puisse marquer la vôtre, puisse vous aider à prendre un tournant dans votre vie comme il m'a aidé à prendre un tournant dans la mienne. Et le titre de mon message ce matin, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Le titre de mon message ce matin, c'est « Changer vraiment, est-ce possible ?» Est-ce qu'il est vraiment possible pour nous de changer réellement, de changer de manière profonde, de manière concrète? Parce que si vous êtes comme moi, parfois il peut y avoir des choses dans notre vie, dans nos caractères, des failles de caractère, des faiblesses qu'on aimerait que ça change. On aimerait qu'il y ait des choses qui bougent dans notre caractère, mais mois après mois, année après année, ça ne change pas. Il n'y a pas de changement, on est toujours pris avec les mêmes luttes, avec les mêmes combats, avec les mêmes faiblesses. Peut-être que vous êtes là ce matin et ça fait même plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes même pris avec des addictions. Et parfois face au découragement, des fois où on essaye de changer, on essaye de chercher des solutions pour changer des choses dans nos vies, parfois face au découragement, on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'un jour je vais finalement réussir à avoir la victoire sur ce péché-là? Est-ce qu'un jour je vais réussir à avoir la victoire sur cette tentation-là, sur cette lutte-là, sur ce combat-là? Vous savez, moi, je suis pasteur ici, un des pasteurs ici à l'église Nouvelle Vie. Et à chaque dimanche, à la fin des réunions, et ça sur chacun de nos sites, on a une équipe de prière qui sont là pour prier pour les besoins des gens. Et je me souviens qu'il y a quelques temps, à la fin d'une réunion de prière, il y a une dame qui s'est avancée pour la prière. Elle m'a demandé la prière, elle m'a dit « Pasteur Thomas, j'ai vraiment besoin de prière. » Alors moi, bien évidemment, je lui ai répondu, j'ai dit « Écoutez madame, je suis là pour ça. Quel est votre sujet de prière? Pourquoi est-ce que je peux prier pour vous ?» Et là, elle m'a dit, d'une manière sans hésiter, elle a dit « Pasteur Thomas, priez, il faut qu'on prie pour mon caractère, parce que je suis plus capable de moi-même. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne plus être capable de vous-même. Et là, je me souviens que je lui ai répondu directement du tac au tac. Je lui ai dit, madame, il n'y a pas de problème, on va prier pour ça. Par contre, j'ai un service à vous demander. J'aimerais vous dire de prier également pour moi, parce que moi-même, je suis plus capable de moi-même. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'il est possible pour nous de changer? Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu nous parle beaucoup de changements. Des comportements qu'on doit adopter en tant que chrétien, des comportements qu'on doit arrêter, des comportements qu'on doit se mettre à faire et à accomplir, des passages bibliques très inspirants et très encourageants, un peu comme Colossiens 3, versets 5 à 8 qui nous dit ceci. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Bienvenue à l'église Nouvelle Vie ce matin. Ça, c'est le genre de passage très inspirant et encourageant où on est tenté de dire à Dieu, ouais, plus facile à dire qu'à faire. Moi, ce genre de passage-là me fait penser à ma mère. Ma mère, lorsqu'on était plus jeune, durant les mois de vacances, lorsqu'on était en primaire, secondaire, on avait un long été avec 2 mois de vacances, ok, les belles années, 2 mois de vacances, sans école, sans devoir. Mais ma mère a eu la grandiose idée, ou plutôt une idée assez affreuse, c'était notre cauchemar pour nous, de nous faire ce qu'on appelle des cahiers de vacances. Ok, c'est très populaire en France, un peu moins au Québec, mais les cahiers de vacances, pour nous, c'était un instrument de torture
torture parce qu'en fait, on n'avait pas de devoir pendant 2 mois. On pouvait enfin profiter du beau temps, profiter de la vie. Et notre mère, voyant qu'on était un peu trop heureux, il y a trop de joie ici dans cette maison, on va les faire galérer un peu avec nous. On va leur donner des devoirs, même s'ils n'ont pas de devoirs à faire. Et comme vous pouvez vous en douter, c'était pas nos moments les préférés de la journée. À chaque fois, avec mes frères et sœurs, on était hyper turbulents, ce qui était très difficile pour ma mère à gérer. 6 enfants qui doivent faire des cahiers de devoirs, des cahiers de vacances qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ma mère, je l'aime de tout mon cœur. Dieu lui a donné énormément de qualités, mais ce qu'il lui a un peu moins donné, c'est la capacité à être patiente et à être pédagogue dans ces moments-là où on était hyper turbulents. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais là en train de faire les cahiers de vacances et de faire des mathématiques. Et moi, j'ai toujours eu du mal en mathématiques, ça n'a jamais été mon point fort, peut-être pour ça que je suis devenu pasteur. J'ai toujours eu un peu de mal en mathématiques et je me souviens que cette journée-là, ma mère, pour une fois, a su trouver les mots. Elle a su trouver les mots juste pour faire sortir le potentiel de mathématicien en moi. Elle m'a regardé, elle m'a crié dessus, elle m'a dit « Mais c'est facile !» Et je me souviens qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'y ai pensé très fort de me dire hey, « C'est normal que c'est facile pour toi, t'as 44 ans, j'en ai 10. » Mais étant donné que je tenais à ma vie, je l'ai juste pensé, je ne l'ai pas dit à haute voix. Et si on est honnête, lorsqu'on regarde ce type de passage-là dans la parole de Dieu, où Dieu nous montre son standard, la manière dont on doit marcher, avec humilité, avec générosité, avec patience, dans le pardon, parfois on peut avoir la tentation de dire à Dieu, c'est normal que c'est facile pour toi, tu es Dieu, tu es parfait, tu es saint. Mais pour moi qui suis un être imparfait, moi qui suis un être limité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, Nouvelle Vie, c'est que Dieu est un bien meilleur enseignant que ma mère. Amen. Dieu est un enseignant qui nous laisse pas orphelins, il nous donne des clés pratiques pour réellement changer. Parce que oui, ce matin, c'est possible pour toi de changer. C'est possible pour toi d'expérimenter une transformation à l'intérieur. Et pour ça, ce matin, on va regarder au livre de Colossiens. C'est un livre hyper intéressant, c'est une lettre en fait. Une lettre que Paul a envoyée à l'église de Colosse. Et vous savez, lorsque l'apôtre Paul envoyait des lettres, c'était jamais juste pour donner des nouvelles. C'était pas juste pour donner des nouvelles de comment il allait, c'était toujours avec un but, avec une intention bien précise. Et alors qu'il envoie cette lettre-là aux Colossiens, les Colossiens faisaient face à des problèmes. Ils avaient des problèmes dans leurs croyances, et parce qu'ils avaient des problèmes dans leurs croyances, ça impactait leur manière de vivre, ça impactait leur comportement. Et cette lettre-là, lorsqu'on l'étudie un peu plus en profondeur, on réalise qu'elle est en 2 parties. La première partie, l'apôtre Paul s'assure de vraiment leur rappeler leur identité en Christ, de comprendre qui ils sont en Christ. Et ensuite, dans la deuxième partie, il donne vraiment des détails sur la manière de vivre. C'est un peu le passage que je vous ai lu tantôt, c'est dans la deuxième partie de la manière de vivre, la manière de se comporter. Puisque vous êtes comme ça en Christ, puisque vous êtes enfant de Dieu, comportez-vous de cette manière-là. Et l'église de Colosse faisait face à 2 types d'influences qui étaient néfastes pour eux. Premièrement, il y avait l'influence du polythéisme. Il y a beaucoup de Colossiens qui étaient des anciens juifs, des anciens grecs, qui eux étaient pris avec du polythéisme. Ils avaient grandi avec le fait d'adorer plusieurs dieux, d'adorer plusieurs divinités. Et alors qu'ils avaient placé leur foi en Jésus, Jésus était devenu simplement juste une divinité de plus pour eux, et ils craignaient encore leurs anciens dieux, les dieux de leur tradition. Et d'un autre côté, il y avait ce qu'on appelle l'influence des judéo-chrétiens, qui eux étaient des anciens juifs qui s'étaient convertis au christianisme et qui voyaient ces anciens païens qui maintenant faisaient partie de la même famille que eux, qui maintenant étaient chrétiens, et leur disaient ok, c'est bien, vous avez mis votre foi en Jésus, mais ça suffit pas. Il faut également encore honorer les traditions juives, les traditions de l'époque. Et bien que ces 2 influences-là, ces 2 comportements-là, en surface paraissaient totalement opposés, ils révélaient la même source du problème. La même source du problème, c'était qu'ils n'avaient pas réellement compris qui ils étaient en Christ. Ils n'avaient pas réellement saisi leur identité et ce que Jésus était venu accomplir par sa vie et par sa mort. Et pendant les 2 premiers chapitres, l'apôtre Paul va s'assurer qu'ils ont bien compris l'œuvre de Jésus et bien comprendre leur identité, bien compris leur identité de chrétien, parce que l'apôtre Paul savait une chose. L'apôtre Paul savait que tant et aussi longtemps que tu ne comprends pas réellement ton identité en Christ, tu ne peux pas changer. Tu ne pourras pas expérimenter la liberté que Dieu a pour toi. Et c'est pourquoi mon premier point avec vous ce matin, c'est une identité à découvrir. Une identité à découvrir. Parce que ce qui détermine tes actions, ce sont tes croyances. Et si tu as les mauvaises croyances, alors tes actions ne pourront pas porter de fruits. Quelqu'un a dit ceci: vos croyances deviennent vos pensées. Vos pensées deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs, et vos valeurs deviennent votre destinée.
Toute ta vie est basée sur tes croyances, donc t'es mieux d'avoir les bonnes. Et la réalité, c'est qu'il nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de notre vie de croire des mensonges. Par exemple, qui n'a jamais entendu sa mère lui dire lorsqu'il était jeune lorsque tu viens de manger, va pas te baigner tout de suite, c'est dangereux, fais une sieste d'abord. Le nombre de siestes que j'ai dû faire dans ma vie pour avoir le droit d'aller me baigner, alors que scientifiquement c'est totalement faux. Il n'y a aucun danger là-dedans. Donc si en ce moment vous êtes des parents et vous utilisez cette technique-là pour avoir la paix de la part de vos enfants, à partir d'aujourd'hui vous ne pouvez plus l'utiliser sans mentir. Désolé, c'est entre vous et Dieu. Ou encore une fois, qui n'a jamais entendu ses parents lui dire lorsqu'il était plus jeune, bois de la soupe, ça va te faire grandir. Encore une fois, le nombre de soupes que j'ai dû boire dans ma vie pour réaliser que ça ne marchait pas cette affaire-là. Des mensonges auxquels on croit. Et la réalité, c'est que ça, c'est des petits mensonges. C'est des mensonges qui finalement n'ont pas de grande influence ou conséquences dans ma vie. La seule chose que j'ai perdue, c'est quelques heures de baignade et de boire des soupes qui finalement étaient bonnes pour ma santé. Mais la réalité, c'est qu'il y a des mensonges qu'on peut croire sur nous-mêmes, des mensonges que nous pouvons croire sur Dieu, qui ont des impacts beaucoup plus nocifs que ça, qui ont des conséquences extrêmement graves dans nos vies, qui nous privent de ce que Dieu a pour nous. Et vous savez, les mensonges, c'est un peu comme les blagues. Les plus efficaces sont toujours ceux qui contiennent une partie de vérité. Les mensonges les plus difficiles à discerner et les plus nocifs pour notre vie sont ceux qui contiennent une partie de vérité et qui concernent notre identité. Le mensonge, par exemple, que tu es indigne, que tu ne seras jamais capable de réellement changer. Il y a une partie de vérité dans ces statements-là, dans ces phrases-là. Parce que oui, nous étions comme ça. Indignes, absolument. Incapables de se changer par nous-mêmes, absolument. Mais ça, c'est ce que nous étions avant. Et maintenant, par notre relation avec Jésus, par notre union avec Christ, ce qui était vrai de nous avant ne l'est plus forcément aujourd'hui. Colossiens 1, versets 21-22 nous dit ceci. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés avec lui par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus indignes, parce qu'il nous a rendus dignes. Et surtout que par la puissance de la résurrection, par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons réellement changer. Paul dira même plus loin, vous êtes ressuscités avec Christ. Ce qui veut dire que nous sommes unis avec Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus, spirituellement, nous est arrivé à nous aussi également. Ce qui veut dire que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Le péché ne nous contrôle plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et par son Saint-Esprit, il nous donne le pouvoir et la capacité de faire ce que nous étions incapables de faire avant. Dire non au péché. Résister au péché. La même force qu'a ressuscité Jésus d'entre les morts, mais accessible aujourd'hui. Il te donne la capacité de changer, de dire non aux mauvaises habitudes et comportements qui nous détruisent et de dire oui aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ça, c'est une réalité extraordinaire. C'est une réalité extraordinaire, mais pour l'expérimenter, il ne faut pas seulement la savoir, il faut la croire. Parce que tu sais, il y a une différence. Il y a une différence entre savoir quelque chose et y croire. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Il est possible de croire que Dieu existe sans nécessairement croire que tout ce qu'il dit à ton sujet est vrai. Il y a une différence entre les deux. Oh, tu peux croire en Dieu sans nécessairement le croire lorsqu'il te dit qu'il est le seul à pouvoir te combler, qu'il est le seul à pouvoir satisfaire ton âme. Oh, tu peux croire en Dieu sans nécessairement le croire lorsqu'il te dit qu'il t'aime comme la prunelle de ses yeux et que malgré les épreuves que tu vis, malgré les difficultés que tu vis en ce moment, il t'aime, il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Une des questions que je te pose ce matin, c'est crois-tu seulement en Dieu ou crois-tu Dieu? Il y a une différence marquante entre les deux. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui était vrai de nous avant ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et ça, il faut que tu le crois. Il faut que tu acceptes ton nouveau statut pour expérimenter la liberté et les changements profonds que Dieu veut effectuer dans ton cœur et dans ta vie. Il faut vraiment que tu le crois. Il y a une différence entre juste connaître des versets, je les connais, et les croire. Il faut croire des versets, par exemple, comme 1 Corinthiens 10, verset 13, qui nous dit ceci. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Ce verset-là, il y a deux manières de le voir. Une des manières de le voir, c'est de dire, bon, Dieu il est bon, puis il va y avoir des tentations dans ma vie, il va y avoir des combats, il va y avoir des luttes, puis des fois je vais céder, puis des fois je vais pas céder, mais Dieu il est là, et puis il va quand même m'aider là-dedans. Ou alors on peut croire réellement ce qui est écrit, ou alors on peut vraiment prendre la parole de Dieu comme oui et amen et comme vérité et dire que peu importe les tentations auxquelles je fais face, peu importe même l'intensité des tentations auxquelles je fais face jour après jour, Dieu ne permettra jamais, 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 jamais que je sois tenté au-delà de mes forces. Et même s'il y a des tentations hyper grosses
qui arrive devant moi, il pourvoira toujours un moyen d'en sortir. Et lorsqu'on croit la parole de Dieu, ça change notre mindset, ça change notre mentalité, mais ça doit changer également notre langage. Ça doit changer notre langage. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a des paroles qu'on ne peut plus utiliser. Il y a des paroles qu'on ne peut plus utiliser, qu'on utilisait avant, qu'on ne peut plus utiliser. Par exemple, on ne peut plus dire « c'était plus fort que moi ». La tentation était grande, mais c'est plus fort que moi. On ne peut plus dire ça parce que par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, Dieu ne permet jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces et il nous donne la capacité de dire non. Il nous donne la capacité de résister. Vous savez, parfois, il est tellement facile pour nous de perdre du terrain parce que nos limites passées et nos péchés passés sont devenus notre identité. De dire « ah, je suis comme ça, je ne peux pas changer ». De faire de nos faiblesses même notre identité. Et pire même que cette nouvelle identité qui est basée sur des mensonges qu'on s'est créés nous-mêmes, d'en faire une excuse pour ne plus changer, pour ne plus chercher à marcher dans les voies de Dieu, pour justifier même nos comportements. Par exemple, moi je connais des personnes, je connais pas mal de personnes en fait qui me disent « Thomas, moi, je suis vraiment pas une personne du matin. Ok, le matin, là, moi, j'ai du mal à me lever. Alors, viens pas me parler, sinon je vais être bête avec toi. Ne viens pas me parler avant que j'ai bu mon café, sinon c'est dangereux pour toi. C'est à tes risques et périls. » Et puis, à chaque fois, ça me fait sourire. À chaque fois que je parle avec des gens qui ont ce discours-là, ça me fait sourire parce que j'ai l'impression que, vu qu'ils disent qu'ils ont du mal à se lever le matin, ça leur donne le droit d'être bête avec tout le monde. Et à chaque fois, je me dis, ok, je comprends. Je comprends que c'est difficile pour toi de te lever le matin. Mais c'est pas une raison pour être bête avec tout le monde et d'être bougon et d'être râleur avec toutes les personnes qui t'entourent. Mais vous voyez ce qu'on fait. On prend une de nos faiblesses. On se dit, moi, le matin, j'ai tendance à avoir du mal à me lever. Le matin, j'ai tendance à être de mauvaise humeur, à être bougon. Ça, c'est une de nos faiblesses. On en fait notre identité. Moi, je ne suis pas une personne du matin. Et étant donné que maintenant, c'est notre nouvelle identité, c'est qui on est, on en fait une excuse pour ne plus changer. On en fait une excuse pour justifier nos comportements, de dire « Regarde, je t'ai prévenu, je suis une personne du matin, c'est qui je suis. Si tu viens me parler, j'ai été bête avec toi, c'est pas de ma faute, c'est ta faute. Tu dois m'accepter comme je suis, c'est à toi de t'adapter à moi. » Et ça, la réalité, c'est qu'on le fait avec le matin, mais on le fait dans toutes sortes de domaines dans notre vie. Peut-être qu'il y en a, tu es là, tu regardes ce message en ce moment et tu te dis « Moi, j'ai un caractère fort. Moi, Dieu, il m'a créé comme ça. Moi, j'ai un caractère fort. Si tu viens me provoquer, tu vas savoir comment je m'appelle. Si tu viens me provoquer, moi, je vais démarrer au quart de tour. » Tu vois, il y en a, ils sont dociles, ils sont doux. Moi, c'est pas moi. Tu viens me provoquer, tu vas voir qui je suis. J'ai un caractère fort. Dieu m'a créé comme ça, c'est qui je suis. Ou peut-être tu es là ce matin et tu regardes cette vidéo et tu dis « Non, moi, pasteur Thomas, moi, je ne suis pas une personne disciplinée. J'ai essayé, comme vous dites les pasteurs, de mettre mon réveil à chaque matin un peu plus tôt pour prier, pour lire la Bible, tout ça. J'ai essayé, mais c'est juste pas moi, ça me correspond juste pas. C'est juste pas qui je suis. Il y a des personnes qui sont disciplinées. Moi, je suis plus un artiste, je suis plus un électron libre. Moi, ça fait pas partie de mon identité, ça fait pas partie de qui je suis. Ça, c'est pour les pasteurs, c'est pas pour moi. De faire de nos faiblesses notre identité, et cette identité-là, un prétexte pour ne plus changer. Mais j'aimerais vous dire qu'on n'a plus besoin de se trouver des excuses, parce que par la puissance de la résurrection et par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, on peut réellement changer. On n'a plus besoin de se trouver des excuses parce qu'on peut réellement changer. On peut réellement être façonné par Dieu jour après jour. Et j'ai réalisé que ça peut tellement être facile pour nous d'être manipulés et limités par des mensonges qu'on croit à notre sujet et au sujet de Dieu. Puis ça, c'est ma vie. Je me souviens, il y a quelques mois de ça, à un moment donné, je rentrais du travail, puis j'étais fatigué. Vous savez, des fois, il y a des moments comme ça où tu rentres chez toi, puis t'as le cœur lourd, j'avais les pensées lourdes, j'étais rempli de toutes sortes d'émotions négatives, de frustration, d'anxiété, de peur, d'insécurité, tout ça. Puis j'étais vraiment mal alors que je rentrais chez moi. Et je me souviens qu'à ce moment-là, pour moi, il y avait deux options. Il y avait deux options devant moi. La première, c'était de fuir ces émotions négatives et d'aller juste m'étourdir devant Netflix, devant YouTube, juste fuir tout ça. Ou la deuxième option, c'était d'aller dans la présence de Dieu et d'affronter les réels problèmes que j'avais, d'affronter les choses que je vivais réellement. Et je me souviens que cette soirée-là, j'ai choisi la deuxième option. Et alors, je suis allé dans la présence de Dieu. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Miraculeusement, puis en passant, mes temps avec Dieu ne sont pas toujours comme ça. Je ne veux pas que vous ayez une vision plus spirituelle de moi que je ne le suis réellement. Mais alors, je suis allé dans la présence de Dieu. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Parce que Dieu, en l'espace de quelques instants, il est venu me montrer, il est venu me révéler par son Saint-Esprit
que ma frustration, mes insécurités, toutes les émotions négatives que je portais sur moi étaient dues à des mensonges que je croyais sur moi, sur ma situation et sur Dieu. Et un à un, il a commencé à révéler ça, tu crois ça, tu es frustré pour cette raison, mais ça c'est basé sur un mensonge. Cette limite que tu penses être dans ta vie, c'est basé sur un mensonge, sur un mensonge, sur un mensonge. Et alors qu'il exposait les mensonges et qu'il les remplaçait par sa vérité à lui, tout le poids que j'avais sur les épaules est parti en un instant. Et au lieu de passer la soirée à broyer du noir, à être énervé, rempli de frustration, j'ai passé la fin de la soirée, les mains levées, les mains dans les airs, rempli de joie, rempli de reconnaissance dans la louange et dans l'adoration. Et c'est ma prière pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Que Dieu vienne exposer toutes les pensées limitantes, que Dieu vienne exposer tous les mensonges peut-être que la culture, l'ennemi ou peut-être qu'on a mis sur vous en ce moment et que vous croyez et qui vous limitent, qui viennent les exposer et qui viennent les remplacer par sa vérité qui libère, par sa vérité qui restaure, par sa vérité qui guérit. Dans ce monde de confusion, il est primordial pour nous de discerner le vrai du faux. Et le meilleur moyen de discerner le vrai du faux, c'est de regarder à la parole de Dieu, de s'appuyer sur la parole de Dieu qui est vérité. Vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote, mais il y a quelques années, alors que il y avait une prolifération extraordinaire des faux billets. Il y avait plein de fausses devises, de fausses monnaies où les gens escroquaient les banquiers, achetaient des choses avec de la fausse monnaie. Tous les banquiers et les personnes qui travaillaient avec de l'argent ont dû apprendre à discerner les vrais billets des faux billets. Et leur technique n'a jamais été de se dire « Ok, on va analyser et étudier en profondeur toutes les contrefaçons du monde. Ça, c'est la contrefaçon d'Afrique, ça, c'est la contrefaçon d'Asie, ça, c'est la contrefaçon d'Europe. » Non, non, non. Leur technique a toujours été d'étudier à fond le vrai billet, de regarder quelle est sa couleur, sa texture, à quoi il ressemble, de manière à ce qu'à chaque fois qu'ils comptaient l'argent et qu'il y avait un faux billet qui s'immisçait, ils puissent directement, en un claquement de doigts, le reconnaître. Non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas là. La texture, elle n'est pas bonne. La couleur, elle n'est pas bonne. Et ça, j'aimerais vous dire, c'est notre objectif en tant qu'enfant de Dieu. Qu'on soit tellement imprégné de la parole de Dieu, qu'on soit tellement imprégné des vérités de Dieu à notre sujet et à son sujet, que lorsque la culture va essayer de venir nous mentir, quand l'ennemi va essayer de venir nous mentir, quand nous-mêmes, on va être pris par des mensonges, qu'on puisse directement les détecter, de dire non, 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 la couleur, elle n'est pas bonne, la texture, elle n'est pas bonne, je connais mon identité, je connais mon Dieu, je sais qui je suis en lui et je ne me ferai pas avoir par les séductions du monde et de l'ennemi. Tellement imprégné de la parole de Dieu qu'on peut marcher dans la liberté que Dieu a pour nous. Ce n'est pas parce que tu n'es pas que tu ne peux pas devenir. Ce que tu penses de toi ne doit pas être déterminé par ton expérience passée, mais parce que Dieu dit de toi. Ce qu'il y a de plus important que tes actions, c'est tes croyances, parce que c'est tes croyances qui déterminent les actions que tu vas prendre. Avant de pouvoir changer, il faut premièrement que tu crois qu'il est possible que tu changes. Et il y en a en ce moment, je sais, par la conviction de l'esprit, je sais qu'il y en a en ce moment, tu regardes et tu as arrêté d'y croire. Tu as arrêté de croire qu'il était possible pour toi d'avoir la liberté. Tu as arrêté de croire qu'il était possible pour toi d'avoir la victoire sur ce péché-là, sur cette dépendance-là, sur ce combat-là, sur cette faiblesse dans ta vie. J'aimerais te dire que si tu es enfant de Dieu, tu peux devenir en lui tout ce qu'il a prévu que tu sois. Et il faut que tu recommences à le croire pour que tu puisses le vivre et l'expérimenter. Mais par contre, le fait que nous ayons une nouvelle identité, que nous puissions résister à notre ancienne nature, ne veut pas dire que ce sera facile. Et ça, c'est mon deuxième point avec vous ce matin. Un combat à mener. Parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est qu'un dépôt, c'est qu'un acompte. Et tant et aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, il y aura un combat. Il y aura une lutte, il y aura des combats à mener par rapport à notre sanctification. Colossiens 3, verset 4 nous dira ceci. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Même si nous sommes déjà ressuscités spirituellement, nous vivons encore avec l'influence du péché. Il y a encore des combats. Paul développera un peu plus sur ce sujet en Romains 8, verset 23, il dira ceci. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension, car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi, attendons-nous avec puissance à être établis, de plein droit, fils adoptifs de Dieu. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la transformation de notre corps. En d'autres termes, si le Saint-Esprit que nous avons reçu est d'une bénédiction infinie, il ne constitue qu'un acompte, qu'un avant-goût de ce qu'on va vraiment expérimenter lorsqu'on sera au ciel avec Jésus. Et c'est pour ça que bien que tu sois né de nouveau, bien que tu aies reçu l'Esprit de Dieu en toi, il y a encore des luttes, il y a encore des combats, c'est encore difficile, il y a encore ton ancienne nature qui veut t'amener loin du cœur de Dieu. Parce que si en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes débarrassés du pouvoir du péché sur nos vies, il n'y a plus de pouvoir de condamnation. Tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation sur eux. Et en tant qu'enfants de Dieu, on peut résister
au péché, on peut résister à la tentation. Ça, c'était pas possible avant. Si on est débarrassé du pouvoir du péché, on n'est pas encore débarrassé de l'influence du péché. Et si le fait de connaître notre identité en Christ nous enlève la possibilité de nous trouver des excuses par rapport au combat qu'il y a dans nos vies, par rapport au péché qu'il y a dans nos vies, elle ne nous enlève pas par contre la responsabilité qu'on a de combattre, qu'on a de lutter. Puis je vais vous faire une confession. Pendant longtemps, moi, j'étais tellement désespéré par mon manque de progrès spirituel, par mon manque de croissance dans mon caractère, qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que Dieu fait vraiment une œuvre en moi ? Est-ce que je suis vraiment sauvé en ce moment? Est-ce qu'il y a vraiment une œuvre de Dieu dans ma vie? Parce que moi, j'avais la fausse pensée que du moment que tu mettais ta foi en Jésus, tout devait venir naturellement. Qu'alors que tu mettais ta foi en Jésus, Jésus allait te donner de l'amour naturellement pour les gens, toujours envie de prier, toujours envie d'être dans la parole de Dieu. Et parfois, je regardais à ma propre vie, je disais, mais je suis chrétien, j'ai mis ma foi en Dieu, mais il me semble que lire la Bible et prier, je dois encore des fois me discipliner parce que des fois, j'ai pas toujours le goût de le faire. Aimer les gens, c'est encore hyper difficile pour moi. Il y a vraiment des choses où des fois, là, il y a des gens qui me tapent sur les nerfs, puis je réalise que dans mes pensées, j'ai vraiment pas le caractère de Christ. Parce que j'avais la fausse pensée que tout devait venir naturellement. J'entendais les prédicateurs dire « Ce n'est pas par tes propres forces que tu vas changer ». Je me disais « Waouh, incroyable, c'est la meilleure nouvelle de la journée. » Alors que je mets ma foi en Jésus, lui il va s'occuper de faire son travail de sanctification. Il va changer mon cœur naturellement sans que j'ai de discipline, sans que j'ai d'efforts à faire. C'est magique, c'est magnifique. Mais vous voyez ce que j'ai fait encore une fois. J'ai pris une vérité et j'en ai fait une semi-vérité. C'est vrai qu'on ne peut pas changer notre cœur par nos propres efforts et par notre discipline. On ne peut pas changer notre cœur par nous-mêmes. Seul Dieu peut changer notre cœur. Mais par contre, pour qu'il change notre cœur, jour après jour, qu'il nous renouvelle, ça va prendre des efforts et de la discipline de notre part pour jour après jour, même lorsque notre chair veut faire totalement l'inverse, ça va prendre la discipline d'aller dans sa présence jour après jour, de nous forcer parfois à aller dans la présence, à aller dans la parole de Dieu, à aller dans la prière pour lui donner l'opportunité de venir changer notre cœur. Et cette nuance-là a tout changé pour moi. Cette nuance-là me manquait pendant des années parce qu'il fallait que je comprenne que oui, il y a des efforts, il y a des disciplines à faire pour pouvoir expérimenter la liberté que Dieu a pour nous. Vous savez, l'évangile n'est pas contre les efforts. L'évangile est contre les mérites. L'apôtre Paul, qui même est l'évangile, est l'apôtre de la grâce. Il n'y a personne qui a prêché plus la grâce que lui. On est sauvé par grâce, mais cet apôtre Paul-là dira de lui-même « Je traite mon corps difficilement ». Si on est sauvé seulement par la foi, notre sanctification, elle, va demander des efforts et de la discipline, d'aller dans la présence de Dieu pour le laisser jour après jour renouveler et changer notre cœur. Ce qui veut dire que dans nos saisons où on se sent sec spirituellement, où on sent que prier c'est difficile, que lire la Bible c'est difficile, qu'on est impatient, qu'on manque d'amour envers les gens. Bien souvent la question à se poser c'est pas est-ce que j'ai vraiment reçu un cœur nouveau, est-ce que je suis vraiment né de nouveau. Bien souvent la question dans ces moments-là c'est qu'est-ce que je fais avec le cœur nouveau que Dieu m'a donné. Comment est-ce que je traite le cœur nouveau que Dieu m'a donné? Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je le protège? Un peu comme cette histoire que j'aime bien raconter. C'est l'histoire d'un homme riche, d'un homme multimillionnaire qui avait une maison extraordinaire, une villa extraordinaire avec une super belle piscine, le genre de maison que tu rêves d'habiter et tu rêves même juste d'aller en vacances, une maison extraordinaire. Il avait un garage, c'est même pas un garage, c'était un concessionnaire, ok? Toutes les plus belles voitures de luxe, Lamborghini, Maserati, Ferrari, toutes les voitures qui finissent en I et qui coûtent cher, lui il les avait. Tellement prospère, cet homme-là, extrêmement riche, qu'il a fait des jaloux. Il a fait une personne dans son entourage qui était extrêmement jaloux de lui. Et c'était une personne qui était vraiment haineuse. Vous savez, le genre de personnes qui sont ni du matin, ni de l'après-midi, ni du soir. Des personnes qui sont jamais heureux, qui sont toujours en colère. Et cette personne-là a commencé à avoir de la jalousie pour cet homme-là, à lui dire « T'exposes ta richesse, tu nous nargues, tu te vantes devant nous. Un jour, je vais venir chez toi, je vais tout voler, je vais détruire, je vais venir saccager l'intérieur de ta maison. » Et tout le monde savait que lorsque cet homme-là faisait des menaces, il les accomplissait toujours. Il faisait jamais des menaces dans le vent. Donc là, nous, en tant qu'êtres humains normalement constitués, on s'attendrait à ce que cette personne-là, cet homme riche, utilise ses richesses pour protéger sa maison, pour installer un système d'alarme, peut-être payer des gardiens de sécurité pour pouvoir venir patrouiller la nuit, faire toutes sortes de mises en place, de mettre un coffre-fort pour venir protéger ses biens. Mais contre toute attente, cet homme-là fera totalement l'inverse. Il sera plus laxiste que jamais.
Au lieu de barrer la porte, il la laissera ouverte, il laissera son portail ouvert, les fenêtres ouvertes, pas d'agent de sécurité, pas de système d'alarme, pas de caméra, tout ça. Et ce qui devait arriver, arriva. Ce qui devait arriver, arriva. L'homme qui est ni du matin, ni de l'après-midi, ni du soir, rentra chez lui, détruisa tout, vola plein de choses, saccageant sa maison. Et face à une histoire comme ça pourrait être hyper facile pour nous de dire, mais tu t'attendais à quoi? Le gars t'a dit qu'il allait venir voler, détruire et saccager toute ta maison. C'est sûr et certain que si tu ne protégeais pas, c'est sûr et certain que ça allait arriver. Mais aussi absurde que ça puisse paraître, nous nous comportons exactement comme cet homme-là lorsque dans nos vies, nous ne protégeons pas le cœur que Dieu nous a donné. Parce que qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'il y a un ennemi qui est là pour voler, détruire et tuer. Un ennemi qui est là pour voler ta joie, voler ta paix, voler ta relation avec Dieu, détruire ton mariage. Et cet ennemi-là, à chaque fois qu'il dit des menaces, il les accomplit. Et le pire là-dedans, c'est que bien souvent, la personne qui nous vole le plus, ce n'est pas l'ennemi de nos âmes, c'est nous-mêmes. Par nos propres mauvaises décisions, par notre chair, par nos désirs parfois qui sont à l'opposé du cœur de Dieu. Ce qui veut dire que le cœur nouveau que Dieu nous a donné, il faut qu'on en prenne soin. Il faut qu'on le protège. C'est pourquoi Proverbe 4, 23 nous dira ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie, on doit être extrêmement vigilant à ce qu'on y laisse entrer. Mais il y a un problème avec ce verset-là. C'est que ce verset-là est un des versets les plus connus, un des versets les plus populaires, un des versets les plus instagrammables, qui passe bien sous une photo Facebook, Instagram. C'est un des versets les plus populaires, mais un des versets les moins mis en pratique, un des versets les moins pris au sérieux. Alors qu'on vit dans une génération où on n'a jamais été autant diverti. Et jamais autant diverti par des programmes qui sont anti-Dieu, qui vont à l'opposé du cœur de Dieu, qui sont anti-bibliques et qui viennent littéralement détruire notre âme. On doit être extrêmement vigilant à ce qu'on laisse entrer dans notre cœur, à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute. On ne surestimera jamais l'impact de ce vers quoi on tourne nos regards, ce qu'on met dans nos oreilles, ce qu'on met devant nos yeux, les conversations qu'on entretient, les pensées qu'on entretient. On ne surestimera jamais l'impact que ça a dans nos vies, l'influence que ça a sur l'état de notre cœur et l'état de notre âme. Jésus dira ceci en Matthieu 15, verset 19. « Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage et au blasphème. » En d'autres termes, tous les comportements que dans ta vie tu as envie qu'ils changent, elles viennent de ton cœur. Et c'est pour ça que ce matin, Jésus n'est pas intéressé à changer tes comportements, à changer juste tes habitudes. Jésus veut changer ton cœur. Parce qu'alors qu'il change ton cœur, tes comportements vont changer. Les positions, les décisions, les gestes que tu vas poser vont changer, vont devenir semblables à sa volonté. Et la solution que Paul nous donne pour laisser Dieu renouveler notre cœur jour après jour, c'est de nous affectionner aux choses d'en haut. Et c'est mon troisième et dernier point avec vous ce matin. Un émerveillement à retrouver. Colossiens 3, verset 1 nous dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut, non à celles qui sont sur la terre. » Ce qu'il nous dit là, c'est que vous qui êtes déjà ressuscités spirituellement, vous qui êtes déjà restés avec Christ spirituellement, mais qui devez encore faire face au combat, à l'influence du péché, ce qu'il faut que vous fassiez pour avoir la victoire, pour manifester la vie que Dieu a pour vous, il faut que vous vous affectionnez pas aux choses terrestres, mais aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, qu'est-ce que c'est? Les choses d'en haut, c'est que si tu es enfant de Dieu, si tu appartiens à Dieu, si tu as mis ta foi en Jésus, la fin de cette vie n'est pas la fin pour toi. Tu es vivant pour l'éternité et un jour, tu vas vivre dans un monde avec Dieu pour toujours, sans souffrance, sans maladie, sans injustice, un monde rempli de fêtes, de joie, de rire, un monde où on pourra connecter avec Dieu face à face pour l'éternité. Mais les réalités d'en haut, c'est pas seulement ça. Les réalités d'en haut, c'est également comment on a accès à toutes ces dynamiques-là, à toutes ces bénédictions-là. C'est de réaliser que toutes les bénédictions que Dieu nous a données, on ne les avait pas méritées. Au contraire, la seule chose qu'on avait fait, nous, c'était offenser Dieu. Mais Dieu a répondu à nos offenses par son pardon, par un cadeau, par la grâce, de passer l'éternité avec lui. Mais Dieu veut également influencer notre vie ici, sur terre,
dans sa grâce et dans son infime bonté, il nous a donné son esprit ici, qui nous donne sa paix, qui nous donne sa joie en toutes circonstances. Il nous a donné la promesse qu'alors qu'on lui appartient, même les circonstances les plus difficiles de notre vie, il va être capable de les faire tourner pour notre bien, pour sa gloire. Il nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais. Il nous promet qu'il est avec nous dans les hauts comme dans les bas. Et comme ça ne suffisait pas, il nous donne son esprit parce qu'il veut se servir de nous pour faire avancer son royaume. Imaginez, on est partenaire du créateur de l'univers dans une cause qui nous dépasse, pour faire avancer son royaume qui est éternel. C'est extraordinaire. L'apôtre Paul nous dit, émerveillez-vous beaucoup plus de ces choses-là que des choses terrestres, que des accomplissements terrestres, que de la prochaine maison, que de la prochaine voiture, que de la prochaine promotion. Émerveillez-vous beaucoup plus des choses d'en haut que des choses d'en bas. Et c'est ma question pour toi ce matin. Es-tu encore émerveillé? Es-tu encore émerveillé par la grandeur de ce que Dieu t'offre, par la grandeur de son amour, par la grandeur de sa patience et de sa grâce envers toi? Je vais vous faire une confession. Vous savez, moi j'ai grandi à l'église. J'ai grandi à l'église, ce qui veut dire que j'ai entendu des milliers et des milliers de messages, un peu comme ce matin, où je voyais le prédicateur sur le stage me dire « Est-ce que tu es émerveillé? Est-ce que tu es émerveillé par la grandeur de son amour, par la grandeur de sa bonté ?» J'entendais ces messages-là, et bien souvent, lorsqu'il me posait cette question-là, qu'il posait la question à toute l'assemblée, dans mon cœur, moi j'étais rempli de honte et de culpabilité. Parce que bien souvent, si j'étais honnête, la réponse à cette question-là, c'était « Est-ce que je suis encore émerveillé ?» Pas vraiment. Puis il y avait plusieurs raisons à ça. Parfois, je répondais non dans ma tête parce que je me disais « En ce moment-là, je suis dans le péché, je suis dans le compromis, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai un pied dans le monde et un pied dans ma foi avec Dieu. Et lorsque tu as un pied dans le monde et un pied dans la religion et dans ta relation avec Jésus, bah, tes affections pour Jésus sont amoindries, tes convictions sont amoindries et c'est très difficile de s'émerveiller de Dieu dans ces conditions-là. Donc, lorsque j'étais jeune, bien souvent, c'était ça. Mais un peu plus tard, parfois, c'était des épreuves. C'était des épreuves qui faisaient qu'en ce moment-là, pasteur, si tu me poses la question, est-ce que je suis émerveillé par Dieu? En ce moment-là, la réponse, ce qu'il y a dans mon cœur, c'est beaucoup plus « Seigneur, t'es où ?» plutôt que « Merci Seigneur pour la grandeur de ta bonté ». Et je me souviens qu'à chaque fois que le pasteur disait « Est-ce que t'es encore émerveillé ?» J'avais de la honte et de la culpabilité. Et si je suis honnête avec vous, j'avais un peu de frustration. Parce que je me disais « Ok, maintenant tu as exposé à tout le monde que je suis un mauvais chrétien, que je ne suis pas émerveillé face à tout ce que Dieu a fait pour moi comme je devrais l'être. Maintenant que tu as montré à tout le monde que je ne suis pas émerveillé par Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas m'émerveiller moi-même. L'émerveillement, ce n'est pas quelque chose que tu fais. Je ne peux pas me dire, ok, vas-y Thomas, émerveille-toi. Ça ne marche pas comme ça. Mais avec le temps, j'ai découvert quelque chose. Avec le temps, j'ai découvert que vous connaissez peut-être l'expression qui dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ou encore, le cœur veut ce qu'il veut. Comme pour dire, ton cœur, là, tu ne peux pas le forcer à aimer quelque chose. S'il aime ça, il aime ça. S'il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Mais j'ai découvert que cette expression-là était fausse. C'était une semi-vérité. Parce que ce que le cœur veut plus que toute autre chose, c'est de ce qu'il a été nourri. Plus tu nourris ton cœur de quelque chose, plus il va vouloir de cette chose-là. Vous ne me croyez pas? Regardez un peu juste votre feed Netflix. Notre cœur fonctionne un peu comme notre feed Netflix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Netflix, bien souvent, plus tu vas regarder des films d'action, plus il va te proposer des films d'action. Pareil pour YouTube. Plus tu laisses le contrôle de YouTube à tes enfants, plus il va te proposer des vidéos de dessins animés, des vidéos d'enfants. Pourquoi? Parce que l'algorithme te donne toujours plus de ce que tu consommes. Parce qu'il veut que tu restes plus longtemps sur la plateforme et tu as plus de chances de rester longtemps sur la plateforme si tu vois des choses qui t'intéressent, donc qui te nourrit comme ça. J'aimerais te dire que notre cœur fonctionne un peu de la même manière. C'est cette raison-là, pour cette raison-là que d'ailleurs il y a des multinationales qui sont prêtes à investir des millions et des millions de dollars pour des spots publicitaires de seulement 30 secondes. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont semé l'idée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans les pensées du consommateur, de l'auditeur, cette même audience-là va leur rapporter bien plus que ce qu'ils ont investi. Pourquoi? Parce que ce que le cœur veut, c'est de ce qu'il a été nourri. En d'autres termes, en ce moment, ce que tu désires est juste un reflet de comment tu nourris tes pensées. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dira en Philippiens 4, versets 8 à 9, « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Paul associe directement le fait de nourrir comme il faut ses pensées, de nourrir comme il faut son âme spirituellement avec la présence de Dieu qu'on expérimente à tous les jours, avec la paix de Dieu qu'on expérimente à tous les jours. Comment on nourrit nos pensées?
ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les conversations qu'on entretient, toutes ces choses-là ont une incidence directe sur la présence de Dieu qu'on expérimente à tous les jours. Tu veux être plus proche de Dieu. Tu veux vouloir ce que Dieu veut dans ta vie. Tu veux avoir les mêmes passions, le même amour que Dieu pour ce qu'il aime. Nourris ton âme spirituellement. Nourris ton âme de la parole de Dieu, par des prédications, par des louanges, par des psaumes. Entretiens-toi de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. John Piper dira ceci à ce sujet. Si vous ne ressentez pas de fort désir de manifestation de la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup bu et que vous êtes rassasié. C'est parce que vous avez grignoté si longtemps à la table du monde que votre âme est remplie de petites choses et qu'il n'y a plus de place pour les grandes. Dieu ne vous a pas créé pour cela. Il y a un appétit pour Dieu en vous. Il a seulement besoin d'être réveillé. C'est tellement vrai. Plus tu nourris ton cœur de choses spirituelles, plus ton cœur va désirer des choses spirituelles. Je vous laisse avec une dernière expression. Vous connaissez peut-être et sûrement l'expression « l'appétit vient en mangeant ». Celle-là, elle est vraie. Et elle n'a jamais été plus vraie que dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, ceux qui ont le plus faim et soif de la présence de Dieu ne sont pas ceux qui se nourrissent le moins et qui sont affamés, non, sont ceux qui se nourrissent le plus. Plus les gens passent du temps dans la prière, plus ils ont le goût de prier. Plus ils passent du temps à lire la parole, plus ils ont le goût de lire la parole de Dieu. Mais tu sais quoi, l'inverse est aussi vrai. L'as-tu remarqué dans ta vie? Que moins tu pries, moins tu as envie de prier. Que moins tu lis la Bible, moins tu as envie de lire la Bible. Que moins tu viens à l'église, moins tu as envie de venir à l'église. Pourquoi? Parce que le cœur veut de ce qu'il est nourri. Et ce qui veut dire que si en ce moment, tu as perdu cet émerveillement-là, si en ce moment, tu n'es plus émerveillé par qui Dieu est, premièrement, il faut que tu réalises que la tendance, elle peut être renversée. La tendance peut être renversée. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, tu ne désires pas Dieu que tu n'es pas en connexion avec lui. Non. Tu peux revenir à lui et il y a un émerveillement face à Dieu qui dort en toi. Il a juste besoin d'être réveillé. Donc si en ce moment, tu ne désires pas Dieu, tu n'es pas émerveillé par qui Dieu est, ne culpabilise pas premièrement. Parce que la culpabilité fait juste te mener loin de Dieu et va t'amener dans un cercle vicieux qui va te mener nulle part. Ne culpabilise pas. Parce que ultimement, tu n'es pas responsable de ce que tu ressens. Par contre, tu es responsable de ce que tu fais avec ce que tu ressens. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux venir à Dieu avec authenticité, lui dire « Seigneur, en ce moment, si je suis honnête avec toi, mon âme est engourdie spirituellement. J'ai perdu l'émerveillement que j'avais face à tout ce que tu as fait pour moi. Prier pour moi, c'est devenu une corvée, c'est devenu difficile. Lire la Bible, c'est devenu difficile. Mais Seigneur, je ne veux pas écouter mon âme, je veux parler à mon âme. Je veux dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je veux prêcher à mon âme, je veux revenir à toi parce que je sais qu'il y a un émerveillement qui dort en moi. Il a seulement besoin d'être réveillé. Et je sais que par la puissance du Saint-Esprit, tu es le seul à pouvoir réveiller mon âme. J'aimerais te dire que Dieu t'attend les bras grands ouverts. Peu importe à quel point tu as l'impression d'être loin, en ce moment, Dieu t'attend les bras grands ouverts. Il attend que tu reviennes à lui d'un cœur sincère, d'un cœur tout entier. Et alors que tu reviens à lui, regarde à quel point il va pouvoir agir en profondeur dans ton cœur, agir en profondeur dans ta vie. Il y a un émerveillement face à Dieu qui dort en toi. Il a simplement besoin d'être réveillé. Vous savez, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle l'apôtre Paul, avant de donner la longue liste de comment on doit se comporter aux Colossiens, il dira dans la première partie, émerveillez-vous des choses d'en haut. La raison pour laquelle il a dit ça, c'est que notre capacité à obéir à Dieu dépend grandement de notre émerveillement face à tout ce qu'il a fait pour nous. Très très difficile de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la soumission, de marcher dans la pureté, de marcher même à contre-courant dans bien des aspects de notre culture. Très très difficile de marcher dans l'obéissance lorsque Dieu ne nous émerveille plus, ou pas. Très difficile d'aller à contre-courant de la société lorsque Dieu nous laisse indifférents. En revanche, beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus facile de marcher dans le pardon lorsqu'on est émerveillé par la grandeur du pardon de Dieu envers nous. Beaucoup plus facile d'être patient avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, lorsque tu es émerveillé par la grandeur de la patience de Dieu envers toi. Beaucoup plus facile d'être bon avec les gens, lorsque tu es émerveillé par la grandeur de la bonté de Dieu envers toi. Notre capacité à obéir à Dieu dépend grandement de notre émerveillement face à tout ce qu'il a fait pour nous. Mais cet émerveillement-là, tu ne peux l'avoir si tes yeux sont fixés seulement sur les choses de ce monde. Et c'est pourquoi Dieu t'invite. Dieu t'invite à fixer tes yeux sur lui,
sur ce qu'il a fait pour toi, sur qui il est, sur ses promesses, te rappeler la grandeur de son amour pour toi, la grandeur de sa bonté. C'est ma prière pour toi ce matin. Et je t'encourage maintenant, peut-être alors que tu es en train de regarder ce message-là, à fermer les yeux là où tu es et de commencer à prier, de commencer à dire Seigneur, je veux fixer mes yeux sur toi. Seigneur Jésus, je veux revenir à un cœur d'adorateur, je veux recommencer à faire de la place dans ma vie à plus de toi, à plus de ta présence. Recommencer à mettre dans mon agenda des moments où je vais venir dans la prière, où je vais venir me rappeler la vérité alors que je suis dans un monde de mensonges. Il y a tellement de mensonges, tellement de confusion. Je veux me rappeler les promesses de Dieu à chaque jour. Je veux être exposé à ta parole et à ta vérité qui me libère et qui affranchit. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Il y a un émerveillement qui dort. Venez à lui et il va venir changer votre cœur, il va venir changer votre mindset, il va venir vous libérer. Est-il possible de changer? Par la puissance du Saint-Esprit, oui. Et c'est ce que Dieu a pour toi. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, on te remercie. On te remercie pour la grandeur de ton sacrifice à la croix. On te remercie pour ton amour. On te remercie de ce que tu es venu changer nos vies. Merci de ce qu'avant on était esclaves du péché. Mais merci de ce que depuis que nous sommes enfants de Dieu, tu nous donnes la capacité de résister. Tu nous donnes la capacité de marcher dans la liberté et de devenir tout ce que tu as prévu qu'on soit. Merci pour ça, Seigneur Jésus. Et je te prie pour toutes les personnes qui regardent ce message-là en ce moment. Je te prie pour les personnes qui peut-être ont arrêté d'y croire. Ont arrêté de croire qu'il était possible pour eux d'avoir une liberté. Arrêté de croire qu'il était possible pour eux de changer. Seigneur Jésus, je te prie que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses venir les convaincre maintenant, tu puisses venir exposer tous les mensonges auxquels ils croient et venir les remplacer par ta vérité à toi, Seigneur Jésus, que tu puisses venir faire une œuvre dans leur vie, Seigneur Jésus. Je te prie pour des changements profonds, des changements radicaux, des changements concrets, Seigneur Jésus. On a faim et soif, j'ai faim et soif de te voir agir, Seigneur Jésus, et je te remercie d'avance pour l'œuvre puissante et profonde que tu vas faire dans les cœurs. À toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est avec vous. Gardez les yeux fixés sur lui. Chantons ensemble. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Chantez-le dans la tempête. Oh yeah. Je m'appuie sur toi. Oh, dans ton toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Et nous chantons ensemble. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous pouvez chanter avec nous? Alléluia. Merci d'avoir été avec nous. On espère que ce message a été un encouragement pour toi. Et on veut t'inviter à être des nôtres chaque dimanche pour nos célébrations en direct. Avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube
et d'activer les notifications alors que plein de contenu y est mis à chaque semaine. D'ailleurs, nos messages restent disponibles en ligne. Alors, si tu veux faire un tour sur notre chaîne YouTube pour découvrir des messages sur des sujets qui ont été abordés dans le passé, n'hésite pas à le faire. Et d'ailleurs, si tu souhaites soutenir Nouvelle Vie, tu peux le faire en allant sur le site internet donner.nouvellevie.com. Et enfin, si c'était ta première fois avec nous aujourd'hui et que tu désires en savoir plus sur Jésus, tu peux aller sur le site internet bienvenue.nouvellevie.com où des ressources sont disponibles pour toi. Alors merci pour ton soutien et à très bientôt.